Bonjour, je suis rendu au troisième vidéo de l'Alliance de la Croix. Si vous n'avez pas écouté les deux premiers, je vous conseille de les écouter avant d'écouter celui-ci. Euh, ces vidéos sont en fait une partie de mon témoignage. Et c'est ça. Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, c'est ça, je vais parler de la repentance. Comment j'ai vécu cette étape et en même temps apporter quelques aspects de la parole de Dieu sur ce sujet. Et je vais prier avant d'aller plus loin. Seigneur Jésus, je te prie vraiment de m'aider à bien transmettre cette partie que tu as créée dans ma vie, ce fruit de la repentance, Seigneur. Et je te prie de me donner la sagesse de bien l'expliquer. Amen. Premièrement, pour revenir à ce qu'on avait parlé aux premières vidéos, j'avais parlé des fondements, les 6 fondements, et dont la première étape qui est la repentance des œuvres mortes. Et pour aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le mot repentance ne veut pas dire grand-chose, en fait. Si on parle aux gens dans la rue, aux gens de ce monde qui ont pas de background biblique, le mot repentance ne veut pas dire vraiment quelque chose. Alors, je vais juste essayer d'expliquer rapidement qu'est-ce que la repentance veut dire. Premièrement, si on le traduit dans l'hébreu, et son sens est de faire un U-turn, se retourner, changer de direction. On allait dans une direction, maintenant on se retourne de bord et on part dans l'autre direction. Ce qui explique dans le fond le fait qu'on suivait chacun notre propre voie et que lorsqu'on choisit de se tourner vers Jésus, on se détourne puis on suit sa voie et non notre voie. On suit la voie du Père. J'ai parlé de ces sujets dans d'autres vidéos avant. Il y a aussi un autre aspect, c'est que dans le Nouveau Testament, on l'a reçu en grec. Et dans les écrits grecs, le sens de la repentance est un renouvellement des pensées. Ça veut dire que je prends mes anciennes pensées et je les renouvelle à la pensée de Christ, à la pensée de Dieu. C'est une petite définition simple et j'aime bien partager un exemple quand je partage l'Évangile. C'est c'est comme... c'est pas comme si... L'exemple est que la Bible dit que tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. On est tous nés sur... si on pourrait représenter notre vie sur une autoroute. Puis, peu importe où ce que vous êtes dans le monde, là, je vais vous expliquer juste comment les autoroutes sont au Québec. Je ne sais pas si c'est comme ça partout ailleurs, mais nos autoroutes, c'est 2 voies séparées, mais parallèles. Mais il y en a une qui va dans une direction et l'autre va dans l'autre direction. Puis il y a un viaduc ou un pont pour traverser et aller embarquer quand on veut aller dans l'autre direction. Mais on est tous nés sur l'autoroute de la destruction. On s'en va vers les temps de feu, le jugement final. On est tous nés en cette direction-là et Dieu a voulu que ça en soit ainsi et c'est juste qu'il en soit ainsi. Mais tout au long de notre vie, Dieu permet qu'il y ait des sorties d'autoroute, des viaducs, pour pouvoir se retourner et partir sur l'autoroute du ciel, pour aller au royaume des cieux. Mais une véritable repentance, et c'est là où ce que est similaire à quelqu'un qui roule sur l'autoroute de la destruction, qui réalise qu'il s'en va vers les temps de feu et c'est pas du tout la direction qu'il veut aller, et il reconnaît qu'il est sur la mauvaise voie. Alors il choisit de prendre une bretelle d'autoroute, il prend le pont, il se retourne de bord, et il part dans l'autre direction, vers le royaume des cieux. Ça, c'est une véritable repentance. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, quand on parle de repentance, souvent, ils veulent mettre 3 roues de leur voiture. Ils veulent tourner leur voiture dans la bretelle d'autoroute avec 3 roues, mais garder une route dans la direction de la destruction parce que il y a des choses que ce monde y aime ou il y a des choses qui sont pas prêtes à abandonner. Puis en s'enlignant comme ça, automatiquement, c'est impossible. Tu peux pas envoyer 3 roues de ta voiture par là, puis une roue. Alors, ils se créent un mensonge dans leur pensée
à ce moment-là. Et le mensonge qui s'est créé, c'est qu'ils se disent, je me suis réellement repenti, mais en fait, ils ont gardé une de leurs roues en direction de la destruction. Alors, si une de tes roues, si t'es pas prête à tout abandonner pour te détourner et suivre la voie du Père pour aller vers le royaume des cieux, automatiquement, ton véhicule continue dans la voie de la destruction. Alors, tandis qu'une véritable repentance va mettre toute sa vie en entier dans la direction pour se retourner. Et c'est là la différence entre une vraie repentance et une fausse repentance. Si on cherche à garder une chose, on va tout perdre. Jésus a dit que celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bon, c'est une brève explication de la repentance. J'aimerais amener quelques passages bibliques sur le sujet. Dans l'évangile de Marc, on voit que Jésus, il se fait baptiser, puis il va au désert pour jeûner pendant 40 jours. Puis au verset 13, il parle de son jeûne, ou ce qui est tenté par Satan. Puis il sort du jeûne, puis après ça, au verset 14, on voit, ça dit, « Et Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, en disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. » Donc, le premier message de Jésus a été « Repentez-vous ». Si on regarde le premier message de Jean-Baptiste, ou le seul message de Jean-Baptiste, ça a été « Repentez-vous ». Si on lit les prophètes, leur message est « Repentez-vous ». Détournez-vous de vos iniquités, retournez à Dieu, mais ça revient toujours au fait de se détourner de sa mauvaise voie pour aller vers la voie de l'Éternel. Alors, en fait, l'ensemble du message de la Bible est « Repentez-vous ». La première étape a toujours été cela. Et après ça, il dit « Et croyez à l'Évangile ». Or, comme il marchait le long de la Galilée, de la mer de la Galilée, il vit Simon et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Alors Jésus leur dit « Suivez-moi ». Et vous voyez, tout de suite après l'exemple de « Repentez-vous », ce qui suit le message de Jésus, c'est « Suis-moi ». En fait, parce que lorsqu'on choisit de se repentir, on se détourne de notre voie pour aller dans une autre voie, une autre direction. On n'est pas censé juste dire « Ah, j'arrête d'avancer ». Et non, on détourne et on suit. Mais on suit qui? Mais Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et notre objectif est de rentrer en relation avec Dieu le Père. Alors, c'est comme ça qu'on continue dans notre marche. Ensuite, j'aimerais vous lire un autre passage qui parle d'une véritable repentance ou d'un homme vraiment touché lorsque il réalise que sa condition est du péché. Et c'est le roi David. Le prophète Nathan, il vient le voir, puis il lui dit que il lui raconte une parabole pour lui faire réaliser que son péché avec Bathsheba il a offensé l'Éternel. Et ensuite, la réponse de David a été ceci. Et je vais prendre le temps de lire tout le psaume, c'est le psaume 51. « Ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité, et nettoie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi, et contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras, et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Voilà, tu aimes la vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope, et je serai net. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, efface toute mon iniquité. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face et ne m'ôte pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et
que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange, car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerai. L'holocauste ne t'est point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé. Fais du bien à Sion dans ta bienveillance. Édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et à la victime entière. Alors on offrira de jeunes taureaux sur ton autel. On voit clairement dans cet état de David qui confesse totalement son péché et qui en est brisé à l'intérieur. Il réalise son état devant Dieu. Puis il y a une chose qu'il dit, il dit « J'ai péché contre toi et toi seul ». Et il réalise en fait que d'avoir tué Uri, d'avoir souillé Bathsheba, c'est la conséquence réelle, grave, n'est pas le fait d'avoir fait ça envers ces personnes, et le fait de l'avoir fait devant Dieu. Et ensuite, il continue avec en disant que s'il le libère de ça, il dit « Alors, je vais essayer de retrouver le... Alors j'enseignerai tes voies, au verset 13, alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. » Fait qu'automatiquement, il sait que lorsque Dieu va lui avoir octroyé ce pardon, il va marcher en action pour lui. Il va continuer à avancer pour lui, pour la gloire de son royaume. Et le même principe, quand il parle d'avoir un esprit brisé, un cœur, il dit, je t'offrirai pas des sacrifices pour ça, mais il dit, mais lorsque tu vas avoir apporté cette libération, je vais t'offrir des sacrifices, je vais te louer, je vais t'adorer. Mais il est conscient que son état est digne, est indigne et qui est brisé devant son état devant Dieu. Alors on voit une sincère repentance, un cœur qui est touché. Autant que dans Acte 2, 37, quand les gens ou 37 ou 36, quand les gens ont entendu le message de la croix de Jésus, que Pierre a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, les gens ont été touchés dans leur cœur et ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, repentez-vous, détournez-vous de votre voie et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais ensuite, un autre passage que j'avais à cœur de vous lire ce matin, c'est dans 2 Corinthiens 7, verset 9. Ce passage-là, il parle à des chrétiens, mais dans la première lettre, il les a repris parce qu'ils ont des graves iniquités à l'intérieur de leur assemblée. Et maintenant, dans la deuxième lettre, Paul, il leur répond ainsi. « Maintenant, je me réjouis, non de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, à vous détourner de la mauvaise voie dans laquelle il marchait. Car vous avez été attristés selon Dieu, en sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part, car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la mort. Car voici cette chose même qui vous a attristé de façon divine, quel soin n'a-t-elle pas produit en vous? Oui, quelle apologie de vous-même, oui, quelle indignation, oui, quelle crainte, oui, quel désir véhément, oui, quel zèle ou quelle vengeance, en toutes choses, vous vous êtes démontré être pur dans cette affaire. Et il dit une chose, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Mais la tristesse du monde produit la mort, parce qu'on peut avoir un remords de notre péché, mais pas l'avoir selon Dieu, de pas réaliser que notre condition, que la tristesse qui est en nous, c'est d'avoir offensé Dieu. Et lorsqu'on réalise cette véritable tristesse, alors là, on se repent, et réellement, et on ne peut pas se détourner de cette foi. Et ce qui va m'amener à vous expliquer comment Dieu m'a amené à cette tristesse selon Dieu.
Je vais essayer de quand même faire ça bref. Dans l'autre partie, j'ai parlé qu'un frère m'avait partagé son témoignage et que son témoignage m'avait gravement parlé et qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais séparé de Dieu. Alors, maintenant, je retournais chez moi la même journée, le 20 janvier 2013. Je couchais mes enfants, ma femme s'est couchée. Et après, je me suis assis dans le lit et j'ai commencé à parler à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que je te suis pas. Parce que je suis pris dans le péché, dans la pornographie, je suis pris dans... Et quand j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est venu en moi, il m'a simplement donné des paroles. De 9h du soir à 3h du matin, je me suis repenti, pleurant devant Dieu. J'ai exposé tout mon cœur. Mais la chose la plus importante qui a été dite à plusieurs reprises, de 9h à 3h du matin, ça a été « Seigneur, je ne veux pas vivre demain si tu ne me libères pas aujourd'hui. Viens me chercher. Je veux que ma vie s'arrête ici. Je veux mourir. » À ce moment-là, je réalisais pas et j'avais pas la connaissance de ce que je demandais. Mais c'était exactement la prière la plus importante que je devais faire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de la vie, il est en Jésus-Christ. Mais on ne peut pas recevoir le don gratuit si on n'a pas choisi de mourir à notre vie. Et à ce moment-là, j'ai réclamé ça, dans le fond, je voulais juste mourir, ma vie avait plus de valeur. Mais j'ai dit, je veux pas continuer à vivre si tu me libères pas. Et à 3h du matin, je suis allé à la salle de bain. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, va lire la Bible. C'est quoi j'ai fait, oh. Une deuxième fois, va lire la Bible. Je commençais à trouver ça vraiment bizarre. Va lire la Bible, je commençais à avoir peur. Parce que dans mon background, ce qu'on m'avait enseigné, c'est que Dieu nous parlait, mais en lisant les Écritures. Quand on lit les Écritures, Dieu parle à notre cœur, parce que la parole de Dieu est puissante et efficace. Mais que Dieu parlait encore audiblement aux gens, on ne croyait pas à ça. Et à ce moment-là, j'avais quand même des doutes, mais en même temps, ce qu'il me disait de faire, c'était pas quelque chose de mal. Aller lire la Bible, ça avait une logique selon où j'étais dans ma compréhension. Et à ce moment-là, je dis à Dieu, moi je m'en vais me coucher, puis tu vas faire que je ne réussirai pas à m'endormir en paix, fait que je vais me lever puis je vais aller lire ma Bible. Et je suis sorti de la salle de bain, j'ai mis un pied en direction de ma chambre. Et mon cœur s'est mis à faire comme une attaque cardiaque. Mes deux mains se sont regroupées ici. Mon cœur battait dans ma poitrine. Bang, bang, bang. Juste à côté de moi, il y avait ma Bible. J'ai mis ma main dessus. Pouf! Tout s'est arrêté instantanément. J'ai dit, OK, c'est clair, tu veux me parler. J'ai pris la Bible, je l'ai laissée tomber sur le comptoir, puis j'ai commencé à lire où ce qui s'est ouvert. Et à ce moment-là, je me suis mis à la lire, mais elle était vivante comme jamais. Chaque mot, chaque virgule, chaque point, chaque lettre était une nourriture spirituelle. C'était merveilleux devant eux. Je lisais, et là je pleurais, puis je continuais à lire, puis je pleurais, puis je pleurais pas nécessairement, mais j'étais vraiment touché en dedans de moi, puis tout ce que Jésus est en train de dire, c'était dans Jean. J'ai commencé à lire vers le milieu de Jean 13, puis j'ai lu Jean 14, Jean 15, Jean 16. Mais dans ces chapitres-là, Jésus est en train de dire une chose. Il dit, moi je m'en vais mourir à la croix pour vous, mais c'est pour vous envoyer le Saint-Esprit, parce qu'il est préférable que le Saint-Esprit vienne vivre en vous, que je marche avec vous tous les jours de votre vie, parce que l'Esprit va vous conduire dans la vérité, va vous enseigner toutes choses, va vous rappeler ce que j'ai dit. Puis Jésus, il leur expliquait ces choses-là, puis il parlait du Saint-Esprit. Puis à ce moment-là, moi je lisais ça, puis wow, c'était comme si j'avais jamais mangé de ma vie, là. C'était délectable. Mais je suis arrivé à un verset qui dit, quand une femme accouche, elle est dans la tristesse parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée de l'enfant, elle ne se souvient plus
de son angoisse, à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Puis ça, c'est Jean 16, 21. Quand j'ai lu ce verset-là, ça m'a ramené dans une étape où ce que ma femme a perdu son utérus. J'ai vu qu'elle n'aurait plus jamais cette joie de mettre un enfant au monde à ce moment-là. En dedans de moi, c'est ça que c'est la pensée qui est venue. Parce que pour ma femme, c'était une joie de porter un enfant. C'était une joie d'allaiter, c'était peut-être pas une joie d'accoucher, mais un coup que le bébé, elle aimait avoir des enfants, elle voulait une grande famille. Et quand j'ai lu ce verset-là, moi, je vous ai parlé que mon cœur était fermé depuis toute jeune, 14 ans, 13 ans, je ne sais plus exactement quel âge. Mais mon cœur était fermé. Puis j'avais versé une seule larme, puis c'était à mon mariage depuis cet âge-là. Mais à ce moment-là, mon cœur de pierre, dans Ézéchiel 36, il parle de « Il brisera votre cœur de pierre et il mettra en vous un esprit nouveau. Il vous donnera un cœur de chair. » Et quand, à ce moment-là, je réalisais, parce que ce verset-là parlait aussi de ce que présentement, on est dans la souffrance parce qu'on est séparé de Dieu, mais lorsque le Saint-Esprit va venir, un nouvel homme va naître. Et là, boum, mon cœur éclate, je me mets à pleurer à sanglots. J'avais des larmes, j'étais plus capable de voir. Je faisais du bruit comme un bébé qui se lamente, mais j'ai pleuré pendant peut-être 10-15 minutes. Je peux même pas expliquer quand c'était intense. Puis la seule chose que j'ai essayé pendant tout ce temps-là, c'était d'essuyer mes larmes pour continuer à lire parce que la Bible me parlait tellement en ce moment-là, Jésus me parlait tellement à travers les Écritures. Et là, j'étais... Puis là, je voulais juste continuer à lire. Et quand j'ai réussi à lire le verset qui suit, « Vous avez donc aussi maintenant de la tristesse. » À ce moment-là, il y avait personne qui avait besoin de me convaincre que j'étais triste. « Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira cette joie. » Quand j'ai lu ce verset, la main de Dieu m'est tombée dessus. J'ai tombé sur les genoux. Boum! Et il y avait une lumière dans ma demeure, mais je pouvais pas lever la tête. Mais il y avait une lumière par-dessus moi pendant ma demeure. Puis il y avait un poids là, sur moi qui m'a fait tomber à genoux que je pouvais pas me tenir debout. Puis mes deux bras sont ouverts. Puis à cet instant-là, c'est comme si une main aurait pris mon cœur et l'aurait tourné comme ça. Et quand ça a fait cela, j'ai senti par ma gorge quelque chose monter et vraiment ça a ressorti et ça goûtait mauvais là. C'était mauvais. À ce moment-là de ma vie, je connaissais rien par rapport aux démons, par rapport à la délivrance, mais je peux vous dire aujourd'hui que j'ai été délivré de démons et je peux même en énumérer quelques-uns parce que j'ai pas été libéré d'un seul. J'ai été libéré d'un démon d'impureté qui m'a attaché à la pornographie. J'ai été délivré d'un démon de colère. J'ai été délivré d'un démon d'autodestruction. J'ai été délivré d'un démon d'idolâtrie du sport. Mais vraiment, là, ça a sorti de moi. Puis tout de suite après, c'est comme s'il y avait un feu qui m'enveloppait, mais qui me brûlait pas, mais une chaleur qui m'enveloppait et est venue se placer dans ma poitrine. Et là, j'ai pu lever la tête à ce moment-là. Et là, je me suis mis à louer Dieu et à chanter. Tu es bon, tu es merveilleux, gloire à toi Jésus, alléluia, tu es le maître. Et j'arrêtais plus et j'avais une louange qui sortait de ma bouche et je pleurais, mais je pleurais de joie et de joie. Incroyable. Et ma femme, je faisais tellement de bruit il était environ 3h30, elle est rendue là, dans les environs. Et ma femme s'est levée, elle est venue me voir, puis je l'ai serrée dans mes bras, puis j'ai dit, mon Dieu, merveilleux. Puis là, je l'ai vu dans son regard, elle a dit, ils viennent de péter un plomb, et puis là, elle revirait de bord, est allée se coucher dans son lit, puis moi, ça m'a pas... Après cela, quand je l'ai vu partir dans son lit, moi, je me suis reviré de bord, et j'ai eu ma première vision. J'ai vraiment vu une vision, je voyais plus l'espace où je vis de ma demeure, je voyais juste dans la vision. Et il me montrait un endroit où ce que j'avais pas pardonné mon père.
Ou ce que j'avais pas pardonné à un jeune homme qui avait fréquenté ma femme et qui m'avait menti. Et à une autre personne que je me rappelle plus, que j'avais pas pardonné aussi. Puis ces 3 personnes-là, ben Dieu m'a dit, il faut que tu leur pardonnes, si tu veux demeurer dans ma grâce. Et devant tout ce qui venait de m'être enlevé sur les épaules, devant tout ce qui venait de m'être offert, j'ai simplement dit à Jésus, Amen, Seigneur Jésus, je leur pardonne, je leur remets leur dette. Et après ça, ma vie a été transformée tout est changé, est devenu nouveau. Je rentrerai pas trop dans les détails parce que je vais aborder ces sujets dans le prochain vidéo. Mais vraiment, tout de suite, je me suis mis à partager l'évangile. J'étais incapable de ne pas parler de Jésus parce que c'était la seule chose qu'il y avait en moi. Et à ce moment-là, ben, 2 jours plus tard, ma femme est venue me voir et elle a dit, je sais ce qui t'est arrivé. T'es né de nouveau. Et quand on lit la nouvelle naissance, quand Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème, dans Jean 3, je sais plus, il me semble que c'est verset 3. Pas sûr. Mais dans Jean 3, la première réponse qu'il dit à Nicodème par rapport à la nouvelle naissance, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, la première étape lorsqu'on reçoit un cœur nouveau, mais c'est qu'on commence à voir le royaume de Dieu. Donc, on commence à vouloir marcher dans sa direction. Alors, c'était pas mal ce que j'avais à partager par rapport à la première étape de la repentance. Sauf qu'il y a une chose que je veux amener, c'est que Jésus nous appelle à porter notre croix chaque jour. Fait que la repentance n'est pas qu'un appel d'une journée, c'est une vie de repentance que Jésus nous appelle à prendre. À chaque jour, renoncer à nous-mêmes, porter notre croix, suivre Jésus. C'est ce que j'avais à vous dire et soyez bénis, que la grâce et la paix soient avec vous.